RCF. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Brigitte. Bonjour Christian. Brigitte Leroy, présidente du centre de santé infirmier Bon Secours à Cézanne, et vous allez nous parler donc de votre centre de santé infirmier. D'abord, on va peut-être revenir pour nos auditeurs et auditrices un peu sur l'histoire de ce centre infirmier Bon Secours. Alors le centre infirmier Bon Secours a été développé dans les années 70 par les Sœurs du Bon Secours qui étaient installées à Cézanne depuis 1850, qui avaient été invitées par le maire de Cézanne de l'époque à venir aider les familles avec l'épidémie de choléra. Et donc c'était une demande du maire auprès donc des Sœurs du Bon Secours de Troyes, je crois. Voilà, c'est ça. Il a demandé à ce que les infirmières viennent dans les familles pour suppléer les mamans si elles étaient malades. Voilà. D'accord. Et puis soigner donc cette épidémie de choléra. Voilà. Et donc ça a évolué, et donc vous dites la partie plutôt infirmier, donc pure, est arrivée dans les années 70. Ça fait donc maintenant assez longtemps quand même, 55 ans. Et donc les sœurs, on peut dire, ont tenu bon jusqu'à 2009, je crois. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, la congrégation assurait les soins. Il y avait des infirmières, plusieurs infirmières au sein de la congrégation. Et en 2008, à l'initiative de Sœur Nadine, il a été décidé de passer la main à une association dont Roger Charpentier a été le premier président. Donc en 2009. En 2009, voilà, c'est ça. D'accord. Et il vous a passé la main environ 10 ans après, quoi, à peu près. Oui, c'est à peu près ça, voilà, c'est ça. Et alors les sœurs, bien que l'association donc a été, on peut dire, reversée à leur centre a été reversé à une association donc que vous avez créée, elle continuait quand même à travailler avec vous. Oui, on avait encore une sœur Marie-Dominique, qui a travaillé avec nous jusqu'à sa prise de retraite en 2011. On va parler maintenant d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le centre de santé infirmier Bon Secours, c'est quoi ? Alors, c'est un groupement de 5 infirmières avec une secrétaire et qui assure des soins à domicile en priorité, et puis ensuite qui font aussi un peu plus que le soin, puisqu'on essaye de rester aussi dans l'esprit de Bon Secours. Ça veut dire le côté un peu humaniste et humain, quoi. Tout à fait, voilà. On ne s'arrête pas aux soins. Si jamais il y a besoin de prendre une tension pour rassurer la personne, on prend une tension sans problème. Est-ce qu'on peut dire d'une manière générale qu'il y a quand même une tendance à moins considérer les personnes âgées qu'avant ? On a l'impression que les gens, maintenant, on va à l'hôpital, on nous garde le minimum de temps. Et donc, les personnes doivent souffrir un peu quand même. Oui, c'est tout à fait. Les soins sont de plus en plus délégués au domicile. Et la prise en charge à l'hôpital n'est que le temps de l'opération ou du diagnostic. Et c'est vrai que les personnes, surtout les personnes âgées, sont vite rapatriées à leur domicile. Ça doit susciter d'ailleurs de leur part un peu un sentiment d'inquiétude ou d'angoisse quelquefois. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, quand on récupère à leur domicile ces personnes qui ont été un peu mises dehors, on fait attention justement à ce que tout le quotidien autour les accompagne dans tout leur quotidien. Voilà. Donc c'est un accompagnement, on peut dire, global. Oui, c'est un accompagnement global, et c'est surtout aussi qu'on fait des accompagnements avec d'autres personnes qui gravitent autour d'eux, c'est-à-dire les auxiliaires de vie ou les aides-soignantes. Bien, alors vous êtes donc 5 infirmières, et alors la permanence, vous travaillez 365 jours par an ? Oui. Tous les jours de l'année, on assure les soins. Alors à domicile, bien sûr, mais aussi au cours de permanence qui se déroule du lundi au vendredi de 16h à 17h30, où vous êtes sûr de trouver une infirmière qui peut vous faire les soins qui peuvent ne pas être faits à domicile, quoi. Dites-moi, ça fait quand même une amplitude énorme là, donc tous les jours de l'année, vous n'avez que 5 infirmières. Je suppose que vous êtes soumis comme tout le monde aux 35 heures. Comment vous arrivez à vous débrouiller ? Eh bien justement, on arrive à faire un planning, on fait des tournées, on respecte tant que faire se peut les horaires, parce que justement, je vous dis, si jamais il y a une personne qui sort de l'hôpital et qui a besoin de plus de soins, on passe plus de temps forcément auprès d'elle, et c'est pas forcément rémunéré à la hauteur de l'acte qu'on va délivrer. Voilà. Alors, puisque vous parlez d'actes, vous en faites combien par an en moyenne, à peu près ? Alors, au cours de l'année 2024, on en a fait 30 000. Voilà, 30 000 actes qui nous sont rémunérés donc pour les soins qu'on prodigue aux personnes. Est-ce qu'il y a une estimation forfaitaire du nombre de minutes par acte ? Non ? Par la Sécu, je suppose. Non. En fait, c'est la complexité du soin.
qui fait la valeur de l'acte. Il y a des actes complexes plus que d'autres. Voilà. Donc on a des AMI, donc AMI, acte médical infirmier, qui a une valeur du point, et ce point, c'est des AMI 4, des AMI 1,5, donc c'est la valeur du point multipliée par le nombre d'AMI. Voilà. Bien, écoutez, moi, bravo, parce que être, peut dire, tous les jours de l'année, donc près des patients, parce qu'effectivement, quand ils ont besoin de soins, que ce soit le samedi ou le dimanche ou les week-ends, etc. Alors les permanences, vous m'avez dit, vous les faites du lundi au vendredi. Il ne peut pas y avoir de permanence le week-end. Si, parce que l'infirmière qui est de week-end peut très bien organiser avec le patient qui l'appelle un rendez-vous où elle se présente, et c'est sur rendez-vous, quoi. Ça peut être fait sur rendez-vous. Alors, vous devez quand même avoir, bien entendu, des variations dans vos nombres d'AMI, puisqu'il y a quand même des personnes qui quittent leur domicile pour aller en EHPAD. Malheureusement, il y a les décès, il peut y avoir des déménagements, et vous constatez physiquement ça? Oui, disons que c'est vrai que on intervient souvent pour des maladies chroniques. Et c'est sûr que si au bout d'un moment, par exemple pour le diabète, si les personnes décèdent, c'est des actes qu'on ne fait plus. Donc on a beaucoup on est obligé de beaucoup s'adapter en fonction de la quantité de travail. Il y a des jours où il y a beaucoup de travail, d'autres où il y en a un peu moins. On s'adapte. Mais vous gardez l'esprit des Sœurs de Bon Secours. Ah oui, tout à fait. On garde l'esprit de Bon Secours. Voilà. Alors, vous avez des projets de développement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va essayer de développer le bilan de prévention que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé, développe auprès de 5 âges clés de la vie, de 18-25 ans, les plus de 75 ans, d'autres âges intermédiaires, et où une infirmière peut pratiquer ce soin. C'est un bilan de prévention. On essaye de voir le quotidien de la personne pour essayer de leur améliorer le quotidien si jamais on s'aperçoit qu'il y a un rythme de vie qui la fragilise. Donc en fait, des personnes sans passer par leur médecin traitant peuvent vous téléphoner en disant j'aurais besoin d'un bilan de santé. Tout à fait. Il faut être dans les âges clés. Il y a par exemple, je vous dis 18-25 ans. Si vous en avez 26, il faut attendre l'âge suivant. Mais si vous êtes dans la période clé des âges, il n'y a pas de problème. On peut vous passer ce bilan de santé. Ça, c'est très intéressant quand même à savoir. C'est nouveau, ça. Oui, c'est plutôt... Ils essayent de développer justement au maximum la prévention. Les personnes qui ont envie d'avoir un bilan de santé, d'abord, ils peuvent vous téléphoner. On va donner le numéro. Et puis, en fonction de leur âge, vous pourrez leur dire ils sont dans les clous pour faire un bilan de santé. Voilà. Donc au niveau du centre de santé, on est joignable au 03 26 80 55 66. Et puis donc on assure tous les soins en tiers payant, puisque c'est avantageux, il n'y a pas d'avance d'argent. Et on est aussi là pour développer des bilans de prévention. Brigitte, vous nous avez donné le numéro de téléphone, mais il faut nous donner le lieu exact où se situe maintenant le centre de soins. Depuis 2021, nous avons intégré la maison de santé pluridisciplinaire de la gare, c'est-à-dire que nous sommes au 120 rue de la Gare, près de l'ancienne gare à Cézanne. Si on a un problème, donc, de vous appeler avec la dimension, comme vous l'avez dit, humaine, que vous avez voulu conserver des Sœurs de Bon Secours. Au revoir Brigitte et merci. Au revoir Christian, merci à vous.